Donc en deux mots, l'idée c'est, si on veut vraiment une démocratie, il faut que les services à la société, les services sociaux soient démocratiques. Et donc on mesure une démocratie à la réussite de ces services sociaux. Si il reste toute une population qui est exclue des services sociaux, à commencer par les services de santé, ça signifie qu'on a un problème de démocratie. Et donc il va falloir aller rechercher les populations les plus vulnérables, celles qui aujourd'hui sont exclues du système. Ça c'est l'objectif. J'ai sollicité la présence, suite à la révolution, la présence de Médecins du Monde dans la région de Gafsa pour nous aider, nous assister. C'était une demande simple et banale tout d'abord aux années 2011, juste après la Révolution. C'était une simple demande de soutien financier, soutien matériel. Pour le faire, ce que nous pensons faire, en tout cas ce que on nous a conseillé de faire, parce que tout ça est le fruit d'une discussion très large avec l'ensemble des acteurs de la région, c'est de donner la parole aux gens, aux associations et aux professionnels de la santé pour qu'ils définissent eux-mêmes leurs priorités, leur vision du développement du système de santé dans la région de Gafsa. Donc c'est d'abord la population et les professionnels de santé qui vont définir un plan stratégique, leur vision du système de santé. Vous l'avez vu, pour ceux qui ont pu fréquenter l'hôpital de Gafsa et celui de Betlaoui, c'est un lien de solidarité inaliénable. Nous sommes presque 35 associations invitées à cette cérémonie pour choisir quelques membres, pour les aider à concrétiser cette tentative. Le rôle des associations, c'est d'être les porte-parole des citoyens, je crois. Parce que lorsqu'on parle d'un porte-parole, c'est-à-dire qu'on parle presque de 20 ou 200 ou 2000 citoyens. C'est l'un qui parle c'est-à-dire de l'opinion de tout. Actuellement, je suis avec Médecins du Monde Belgique dans le projet à Gafsa. Donc, Inch'Allah, je serai le médecin référent de ce projet, donc, qui est un projet promoteur dans la région qui a pour objectif de mettre à niveau les maternités et promouvoir la santé mère-enfant dans la région. C'est un choix stratégique parce que là, même sur le plan national, ce domaine de santé a une grande importance. Nous avons un programme national de périnatalité. Donc certes, c'est un programme excellent, mais dans notre région, il manque quelques mises à niveau et quelques aides qu'il faut le fournir. Comme ça, on peut améliorer ce domaine. Tout le monde, à l'absence du gynécologue, tout le monde fait un travail impeccable avec une compétence. Et ici, j'ai un témoin, Dr Zifi, il sache comment les sages-femmes travaillent. On appelle les gynécologues, sauf pour les extrêmes urgences. Les sages-femmes interviennent pour faire des actes des gynécologues pour sauver les femmes. Même il y a des sages-femmes qui sont jeunes dans l'âge, mais elles font du travail qui, moi-même, lorsque je vois, j'ai dit, c'est une chose qu'une sage-femme de 15 ou 20 ans puisse le faire. Personnellement, je suis très heureuse de cette comité, de ce travail, parce que comme un grand espoir pour nous, pour améliorer les conditions très, très mauvaises qu'on vit dans les maternités, et malgré ça, on travaille bien, on essaie de donner de nos mieux tout le monde pour notre travail, mais quand même, ce projet va donner beaucoup pour les hôpitaux de Gafsa et les périphéries. Et puis, pour montrer que ça marche, on a voulu avoir un petit travail initial sur quelque chose qui est fondamental, c'est la santé maternelle et infantile, donc les maternités et la périnatalité, donc la grossesse et le postpartum. Et donc, veiller à ce que sur ce volet-là, les femmes soient prises en charge par des services de qualité, avec des équipements corrects, avec un personnel motivé, dans la dignité. Et donc là, on voudrait, avec un budget qui est à disposition des acteurs médicaux, avec un budget de 100 000 dinars, d'1 million de dinars, pardon, donc de 500 000 €, on voudrait les aider à très rapidement mettre en place des choses dont ils ont besoin, qu'ils ont définies eux-mêmes. Donc c'est un budget participatif, puisque ce n'est pas Médecins du Monde qui décide de ce qu'on va faire, c'est les habitants et les professionnels de santé materno-infantile qui vont définir l'affectation.